la façon dont on a installé nos ourdis et nos poutrelles, il n'y a même pas un danger. Vous devez savoir que si vous installez très mal vos nervis là et les poutrelles, ça va occasionner en sorte que quand vous allez mettre les ourdis à l'intérieur de ça, à cas déclinaison, directement votre plancher va s'effondrer. Pourquoi? Parce que les ourdis servent comme le coffrage, c'est vrai. Je vous présente les étapes clés qu'on a réalisé notre plancher à ourdis que vous voyez ici. Ici, je suis à la partie basse de notre plancher à ourdis. Je vais rien cacher comme explication. Si vous regardez l'aspect esthétique où on a installé les poutrelles, y compris les nervis à question et les ourdis, vous avez la réponse par rapport à ce que je suis en train de dire. La première des choses pour pouvoir réaliser notre plancher à ourdis, on avait d'abord le plan de plancher. À travers le plan de plancher à question, on avait des dimensions précises pour pouvoir réaliser les planchers. À travers les dimensions en question, on a essayé de faire les calculs des planchers pour pouvoir savoir combien de ourdis il faut utiliser, combien de fer à béton il faut utiliser, combien de sacs de ciment, combien de mètres cubes de gravier, combien de mètres cubes de sable, quelle est la quantité d'eau qu'on va utiliser pour le mélange de béton. Et vous devez savoir que les planchers, comme ça se réalise là, nous avons des poutres. C'est des poutres qui supportent la charge des planchers. Et la charge des planchers, y compris la charge des poutres, est transmise par les poteaux. Les poteaux maintenant à son tour prennent la charge, transmettent ça aux fondations. Et les fondations maintenant transmettent les charges là aux semelles. Les semelles à son tour transmettent des charges au niveau des sols. Si le sol a été mal vérifié par l'étude géotechnique, vous ne pouvez pas avoir la réalisation concrète comme ça. Maintenant, quand on a calculé, on a compris que on a autant de ourdis, on a autant de poutrelles, on a autant de nervis, on a autant de fer à béton, on a autant de ligaturés, de fils à ligaturer, et on a besoin des étais. On aura besoin d'autant des étais, on aura besoin d'autant de bois de coffrage qui nous permettra qu'on puisse réaliser notre plancher. Et nous aurons autant de besoin de clous pour pouvoir effectuer le coffrage. On a dimensionné le tout. On a essayé de calculer. Maintenant, on a réussi le montant global pour pouvoir réaliser notre plancher à ourdis. Lorsqu'on a effectué les travaux de la réalisation de notre plancher à ourdis, on a commencé d'abord par l'implantation. Vous devez savoir que pour pouvoir effectuer les planchers à ourdis, il faut d'abord implanter. Il y aura l'implantation où vous allez commencer à poser les étais, vous mettez les bois de coffrage pour pouvoir dimensionner la distance où on va placer les poutrelles, y compris les nervis, parce que les nervis et les poutrelles, c'est ce qui permet en sorte que les ourdis puissent entrer au milieu. Or, le ourdi sert comme le coffrage au niveau de la dalle. Il faut savoir ça. Les planchers à ourdis, c'est moins coûteux. Ce n'est pas trop cher. C'est vrai que le plancher, une dalle pleine, est trop résistant que la dalle à ourdis. Mais c'est trop cher la dalle pleine. C'est pour cette raison on utilise les planchers à ourdis pour pouvoir diminuer le coût de l'ouvrage et pouvoir diminuer l'état des travaux. En plus de ça, diminuer l'excès de chaleur, y compris l'excès de la fraîcheur à l'intérieur des bâtiments. Ce sont des choses que les gens ne veulent pas vous dire. Mais moi là, je suis en train d'expliquer, j'ai essayé de vous expliquer une partie de la descente des charges pour pouvoir réaliser le plancher en question. Parce que si ce que je suis en train de vous expliquer, vous n'avez pas respecté ça, vous n'aurez pas un bon rendement. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la façon dont on a installé nos ourdis et nos poutrelles. Il n'y a même pas un danger. Vous devez savoir que si vous installez très mal vos nervis là et les poutrelles, ça va occasionner en sorte que quand vous allez mettre les ourdis à l'intérieur de ça,
à cas déclinaison, directement votre plancher va s'effondrer. Pourquoi? Parce que le ourdi sert comme le coffrage. C'est vrai que ça sert comme le coffrage, mais il est important de bien aligner ça. Pourquoi? Parce que supposons que quelqu'un est en train de dormir déjà à l'intérieur de la maison et le ourdi se casse, ça tombe sur la personne. Il y aura la perte de vie. C'est la raison pour laquelle on vous dit, quand vous installez les ourdis, il faut bien installer ça. Et si le ourdi a un problème, il y a des méthodologies qu'on peut les réparer. Et si vous regardez l'aspect esthétique, ici je suis justement au niveau de notre terrasse. Si vous voyez, vous allez comprendre qu'on a utilisé le professionnalisme pour pouvoir réaliser notre plancher à question. Et le plancher, quand vous regardez l'aspect esthétique, vous regardez l'alignement, voilà l'alignement, vous avez quand même compris de quoi je parle. Essayez de réaliser le plancher en respectant des normes pour supprimer des risques. Vous devez savoir que votre fondation a été bien réalisée. Les semelles en question, ça va supporter la charge. Et le sol, ça va supporter la charge du bâtiment entier. J'avais expliqué bien au début que la dalle transmet le poids des ourdis, les nervis, transmet des charges au niveau des poutres. Et les poutres en question transmettent des charges au niveau des poteaux. Les poteaux en son tour transmettent des charges au niveau des fondations. Parce que la plupart des fondations actuellement, ce sont des fondations qu'on a réalisées avec le longrine. Maintenant, lui, le poteau transmet la charge justement au-dessus de longrine. Et le longrine en question prend la charge des poteaux pour les transmettre au niveau des semelles. Et les semelles à son tour prendra les charges en question pour les transmettre au niveau des fondations. Et si et seulement si, plutôt au niveau des sols, si le sol n'est pas capable de supporter la charge de l'ouvrage, même si vous réalisez votre plancher comment, ça va s'effondrer. En cas de secousse de terre, le plancher va céder. C'est pourquoi il est recommandé de respecter les dosages, de respecter vraiment les étapes que je vous ai expliquées pour pouvoir réaliser votre plancher. Quand vous avez vu l'aspect esthétique de notre plancher ici, vous avez la réponse par rapport à notre professionnalisme. Et c'est comme ça que nous réalisons. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi. Partagez la vidéo, likez pour ne pas manquer mes actualités. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos partages, merci pour vos j'aime, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements. Tout ce que vous faites, ça me fait énormément plaisir et ça me fait énormément du bien. Ça continue toujours à me motiver de vous apporter encore d'autres astuces plus que ça. À nous revoir à la prochaine vidéo.